Rendez-vous au bar La Shop, au 4177 rue Saint-Denis, Montréal, au coin de Rachel, pour vos événements et parties. Bar La Shop. Cette émission est rendue possible grâce à mes patrons. Pour devenir un patron, allez sur patreon.com/stupid et suivez les instructions. Ta blonde est folle, tes enfants sont caves, pis toi t'es trop cheap pour acheter un case à ton iPhone? Ben arrête de broyer comme une tapette pis viens-t'en chez JCRP Tech. En plus de notre vaste sélection d'accessoires de toutes sortes, on répare tout ce qui se plug ou qui a des batteries. Et chez JSRP Tech, on a les meilleurs prix. Puis en plus, comme Robert c'est un autochtone, vous payez pas les taxes! Mais non, on paye les taxes. Mais non, on paye pas les taxes, t'es un autochtone. Non, on les paye pareil. Non, toi, t'es payes pas les taxes, fait que t'es charges pas. Oui, il faut que je les sache. Mais non, pareil. Chris, t'es un autochtone. Non, je les paye pareil. T'es un autochtone. Les autochtones, y a pas de taxes. Non, c'est pas vrai. Mais non, Chris, c'est 20 taxes. En direct du bar La Shop, vous écoutez les bars La Shop! Salut tout le monde! Bienvenue à Débat Shop. On commence sur les chapeaux de roue. Faut emmener notre char à la shop. Problème de fil. Problème d'internet. Mais c'est pas grave. On va donner un show live pour les gens ici ce soir. Puis les gens à la maison, là, qui veulent pas se déplacer, ben ils verront demain. Merci à tout le monde qui se sont déplacés ce soir. Et François? Évidemment, mesdames et messieurs, merci d'être présents parmi nous ce soir. Et les gens qui vont nous écouter en différé, ben, salut tout le monde, bienvenue à Débat Shop, parce que Stupid, c'est l'idée, évidemment, c'est le Stupid qui a, cet été, m'a téléphoné et dit, le show est parti. En fait, ce show existe à cause de Robert, le propriétaire, qui, suite à mon débat avec Éric Aymon, il a dit « J'aimerais ça faire des événements comme ça régulièrement, ça marche, c'est le fun. » Puis il m'a vraiment achalé sans arrêt. Puis là, c'est là que je t'ai appelé, parce que je me dis « J'aurais besoin d'aide. » Et là, c'est ça. Donc, on va avoir une programmation et je vous donne tout de suite, OK, les semaines qui s'en viennent. On va pas chômer. Le show, il va être débile, OK? Peut-être au niveau qualité, vidéo, audio, bon, on a vu mieux, là, comme ces micros-là, sérieux. Moi, j'ai joué du drum, mes baguettes de drum, t'as plus pesante que ça, OK? Mais éventuellement, grâce à mes patrons, ben, on va avoir du meilleur équipement, puis le show va tout le temps s'améliorer. J'ai pas besoin du milliard de subventions à Radio-Canada pour faire un show de qualité. Alors, la semaine prochaine, je te l'annonce, François, je te l'ai pas dit, mais j'ai la confirmation, un débat la semaine prochaine. C'est le premier débat, puis d'après moi, ça va être dur à battre. On va avoir de la misère à topper le premier débat qu'on a fait. OK? Écoutez bien la question. C'est toi qui l'anime, hein? Moi, je l'anime. Moi, je vais être assis dans le milieu, puis je vais avoir deux gars de chaque bord. Je tiens à l'animer parce que c'est comme mon fantasme. C'est comme Dave Hilton contre Arturo Gatti, c'est jamais arrivé, hein? Ouais, ça faut aurait que dû vous être... sachiez, mesdames et messieurs, que quand on a commencé ça, je t'inviterai pas certainement ce gars-là. Oui! Il dit oui! Asti de bonne idée! Imaginez-vous, c'est ça. Asti de bonne idée! Oui! Puis Je n'ai pas ce gars-là, première affaire qu'il fait, c'est... Ah ouais! C'est son moyen, j'ai là. Tout Asti de bonne idée! Tout un contrôle. Alors, mesdames et messieurs, la question la semaine prochaine. Pour ou contre l'immigration de masse? Et dans le coin rouge ou gauche? Coin bleu. Coin bleu. Dans le coin bleu, Gilles Noël, qui est le chef, qui est le chef du parti, mon Dieu, j'ai oublié. Chrétien? Mais son parti, ça commence, c'est deux lettres, et c'est P quelque chose, puis le premier P, ça veut dire parti. Ouais. Fait que c'est parti quelque chose, OK? Le chef de ce parti-là. Monsieur Noël, c'est un homme conservateur, religieux, qui a beaucoup de convictions, et c'est un Québécois, on va dire, tricoté serré, OK? Et son opposant, le docteur Albert-Jacques Fortin, l'homme le plus diplômé au Québec, qui lui a une position pour l'immigration de masse, et ça va être débile mental. Je vous dis tout de suite, là, soyez là,
Prenez pas une chance que l'Internet chie ou peu importe, là. Soyez là, vous allez littéralement avoir besoin d'une couche. Donc, vendredi prochain, même heure, même poste, au bar La Chope, 4177 rue Saint-Denis. Débat qui va être, disons, palpitant, c'est peu dire. Écoute, vous allez capoter, je sais pas comment on va faire pour topper ça. Ouais. La semaine d'après, spécial politiquement incorrect. Et là, vous devez venir déguiser dans un costume politiquement incorrect. Donc, on vous encourage à vous costumer avec les pires stéréotypes raciaux imaginables. OK? On veut que... On va faire un pow-wow avec un tipi, puis là... Pas pour faire chier les Autochtones, ils s'en crissent les Autochtones de ça. Pour faire chier les justiciers sociaux! Et là, pas juste ça. OK, on prendra pas de chance avec les blackface, OK? Mais on va avoir un whiteface. Un noir qui va se déguiser en un white fucking face. In your face. Et je sais pas, moi je vais me déguiser en musulman. Fait que dans le fond, je vais me strapper des dynamites après. Moi, je les adore, les musulmans, tout le monde le sait, mais c'est juste pour rire. Parce que dans le fond, là, c'est ça l'affaire, c'est que si on veut être des frères et sœurs, vraiment, là, qu'est-ce que ça fait des frères et des sœurs? Ça s'écœure. Ça se niaise. Puis c'est ça qu'on avait avant. Faut que tu fasses attention, là, André. Là. Il y a des choses que tu peux pas niaiser. Puis je peux juste te dire une chose, il y a des gens à Paris qui avaient un journal, Charlie Hebdo, ils ont niaisé un peu, puis ils se sont fait sauter. Fait que fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis. C'est sûr. Je peux te dire une chose, là, à un moment donné, il va falloir que tu mettes la pédale douce. Tu peux bien être déguisé, mais fais attention, parce que moi, je veux pas faire exploser le bord de la chambre. Inquiète-toi pas, parce que si les terroristes ils rentrent ici, je cours pas mal moins vite que toi. Je suis une cible bien plus facile. T'sais, toi, là, le temps qu'il me chope, là, tu vas pouvoir te sauver, là, pas de problème. Mais oui, ça va être politiquement incorrect. Qui va être là, dans 2 semaines? Ça va être juste politiquement incorrect, je ne sais pas encore. Ah, t'as pas les invités. Les invités ne sont pas décidés, mais il faut qu'on arrive déguisé de façon politique. Donc, c'est le vendredi de l'Halloween. Écoutez, je vais vous raconter une histoire, okay, juste pour vous dire à quel point les frères et les sœurs, il n'y a pas de limite comment ils peuvent s'écœurer. Puis si tu veux que ton frère haïtien, que ton frère algérien, que ton frère vietnamien, frères et sœurs vietnamiennes, si on veut créer une communauté, il ne faut pas qu'on ait peur de se niaiser. Moi, là, comment ça s'appelle? On est indien, là, qui fait des jokes. Sammy, Sugar Sammy. Moi, j'adore Sugar Sammy. Quand il est des Québécois, je trouve ça avec son sang. Mais juste je te raconte une anecdote, OK? Ouais. Moi, je travaillais, mes parents avaient un dépanneur. Je travaille un dimanche. Et dans un de mes tiroirs, dans ce temps-là, ça fait longtemps, là, je parle des années 80, les gens allaient faire développer leurs photos dans des endroits spéciaux. Tu sais, maintenant, tu les imprimes, etc. Mais dans ce temps-là, tu avais une place qui s'appelait genre Direct Film ou Miracle Mart. Tu sais, puis les gens allaient faire développer les photos. Puis là, souvent, il y a des gens qui allaient faire développer leurs photos, mais qui n'allaient pas les chercher. Puis mon chum, il travaillait dans un comptoir photo, puis il y avait 2 photos, la même photo, d'une fille qui venait visiblement de baiser, tout écartillé sur le lit qu'une cigarette et le vagin dégoulinant. Et lui, il m'a donné ces 2 photos-là, puis il m'a dit « Amuse-toi avec ça. » Alright. J'ai pris une photo, puis je l'ai balé à un gars au cégep avec une lettre d'amour, puis c'était vraiment drôle. C'est un noir d'ailleurs. Et la deuxième, j'ai dit « Il m'en reste juste une, je vais en conserver précieusement. » Là, j'arrive de travailler un dimanche. Mes parents étaient partis jouer au golf, puis ils sont arrivés plus tard que d'habitude. Une chance. Parce que quand je suis arrivé dans la maison, la photo était sur le frigo. Et c'est ma sœur qui l'avait trouvée dans le tiroir, puis elle avait écrit une lettre d'amour en arrière. Imagine, là, moi j'ai 16 ans. Là. Tu sais, mes parents, je sais pas, ben, aujourd'hui, à 16 ans, ça fait genre 3 ans que vous fourrez, là. Mais des années 80, c'était pas ça, là. Tu fourrais pas à 16 ans. Ben, peut-être à Montréal. Nous autres, on était plus éduqués en ça arrive ça. Mais oui. Ben, on voit ça. Ben, là, je rentre dans la maison, je vois la photo sur le fridge. Une chance, mes parents sont pas là. Je prends la photo, je regarde en arrière, je vois ma soeur qui avait écrit « Ah, je t'aime, André, etc. C'était bon, etc. » J'ai mis la photo dans mon tiroir. Quand ma soeur est arrivée, je m'entendais pas bien avec ma soeur. J'allais la voir, j'ai dit « Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. » Écoute, j'ai arrêté d'en vendre d'une façon inouïe. Elle est bonne.
Entre frères et sœurs, il n'y en a pas de limite. Ouais, mais t'as un petit problème avec moi. Ah, OK. Ouais, parce que moi, j'ai un frère jumeau. C'est encore plus fort. Ah, ben oui. Moi, je m'obstinais pas, je me battais. Les frères jumeaux et les sœurs jumelles, ils ont une connexion que les gens ne peuvent pas comprendre. Exact. T'es-tu jumeau? Je suis sorti avec une jumelle. Et sa jumelle était. Tu suis avec sa sœur, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé à sortir avec elle, elle avait 25 ans, 26. Elle avait 26 ans et sa sœur était décédée 4 mois auparavant. OK? Sa sœur jumelle était décédée 4 mois avant que je commence à sortir avec elle. Fait que quand j'ai commencé à sortir avec elle, elle était maganée. Ben, c'est pour ça qu'elle sortait avec moi, là. Son jugement était complètement déphasé. Bon, ben là, on peut arriver aux choses. Mais juste pour te dire que les jumeaux, Moi, tu m'invites ici, puis tu me parles d'Halloween, puis là, moi, je veux parler de choses. mais je parle de programmation. Je veux parler de politique. On va recevoir Pete Daou. On va recevoir Stéphane Blais. Donc, des invités. Stéphane Blais, il n'était pas cet été à la conférence. Oui, Stéphane Blais, il était au mouvement républicain. Il a fait fureur. Ouais. Comme d'ailleurs Daniel Saint-Hilaire, qu'on va recevoir dans quelques minutes ici. Je sais pas on va le présenter tantôt, Daniel. C'est l'entraîneur par excellence des athlètes olympiques canadiens qui a amené des gens à gagner des médailles d'or même. Je pense médailles d'or, il a fait ça tantôt. Mais donc, Bruni Surin, ben d'autres. Macrozonalis. Oui, donc il va être avec nous tantôt. Oui, et aussi, un autre invité mystère, mesdames et messieurs, le charmant et cette vedette montante du web, McLove. Oui, monsieur. Avec nous, monsieur. Il est ici parmi nous ce soir, McLove, qui va être nos invités. McLove, tu vois, il avait fait une vidéo, je pense que c'est son premier vidéo, puis il m'avait envoyé un message sur Messenger en me disant « Hey, tu peux-tu comme partager ça? » Mais tu sais, moi, des petits coups qui font des vidéos de merde, à tous les jours, j'en reçois. Fait que là, je regarde son vidéo, je me dis, oh shit, ok, ce gars-là, il met une business. Je suis désolé de parler en anglais, là, mais il entend parler, le gars. Là, je suis là, ok, il est hot. Il est vraiment hot. Fait que je le veux sur mon show, dedans le pit. Hey, là, on a fait une couple de semaines, mais le monsieur, il étudie à l'université, il est occupé, bon, ok, correct. Qu'est-ce que je te dise? Il étudie à l'université qui est réputée d'ailleurs pour former des terroristes domestiques. Et j'ai nommé l'université de Concordia. C'est la vedette montante de l'Exemple. Mais McLove, moi, quand je l'ai vu ce gars-là, j'ai dit, regarde, là, t'as comme 300 abonnés, j'en ai 6 000. Dans un an, tu vas en avoir 25 000, puis je vais en avoir 6 000. Là, ça fait, c'est rendu à combien? Je sais pas, mais les vidéos, écoute, ils s'améliorent tout le temps. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas pris dans un carcan. C'est pas genre, OK, on fait des petites vidéos vite, Q pour avoir des clics. Non. S'il faut que tu prennes 20 minutes, la vidéo prend 20 minutes, puis, et tu t'ennuies pas. Il n'y a pas de longueur, il torche au niveau du contenu, il torche au niveau. En tout cas, j'ai envoyé des vidéos à des jeunes de 25 ans, 28, puis ils n'en viennent pas encore. Et je pense que vous avez, sur ces adversaires, vous avez affaire à faire attention, en fait, parce que il est encore plus fort, je peux vous dire, que 99% des journalistes qu'on a au Québec. Lui, son comparse, écoutez, là, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et puis, je l'ai vu tantôt dans l'escalier, je disais, écoute, il y a un an et demi, là, ouais, il y avait ton émission Gauche Droitistan, etc. Mais depuis un an et demi, je peux vous dire que ce qui se passe sur le web, au niveau de la contestation des justiciers sociaux, et on va avoir moi, je pense que c'est déjà entamé, mais je peux vous dire une chose, qu'il y a une réplique qui se fait actuellement, et McLove est parmi... fait partie de la résistance. Oui, de la résistance, et non seulement de la résistance, mais je dirais du jab. On peut dire du jab. En fait, c'est de la réinformation. Ouais. C'est qu'on se fait désinformer par les médias de masse. Les journalistes, avant, ils allaient sur le terrain, puis ils étaient aussi efficaces, sinon plus efficaces que des enquêteurs de police. Maintenant, les journalistes sont assis à la bolle avec un Playboy et ils chient. C'est à peu près ça, leur valeur. T'écoutes les nouvelles, puis j'ai fait le challenge, j'ai dit aux gens cette semaine, écoutez les nouvelles à Radio-Canada, puis prenez un papier et un crayon, puis écrivez sur le papier, c'est quoi vous avez appris ce soir? Et quand vous allez vous lire, là, vous avez perdu une heure de votre temps, littéralement. Alors, moi, tu vois, comme là, maintenant, moi, je fais beaucoup d'efforts pour sortir le plus de vidéos possible, malgré ma job, mes 2 enfants, etc. Nomos TV,
qui est né également il y a moins d'1 an, avec Alexandre Cormier-Denis qui fait un super job. Et Alexandre, honnêtement, c'est ce genre de personne que j'irai à sa conférence. S'il parle 3 heures, je vais être content et je vais être déçu quand il va arrêter. Il est super intéressant. Probablement qu'on va le recevoir pour faire des débats aussi. Donc, Nomos TV font tout un job. Mais tu vois, ce qui est difficile de faire du contenu, c'est d'en faire régulièrement. C'est ça qui n'est pas facile. Parce que tu as des contraintes économiques, parce que ça coûte cher l'équipement. Tu as des contraintes de temps. Puis, c'est quoi ton... Tu sais, quand tu dis, OK, j'ai 500 abonnés, j'ai 200 views, puis ça m'a pris 20 heures de monter mon vidéo, fait que tu te demandes, tu t'essouffles. Fait qu'il faut vraiment, ceux qui créent du contenu, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est lancer de la marge sur le mur, un moment donné, il y en a qui va rester collé. Moi, ça fait 5 ans que je fais des vidéos. J'ai eu un arrêt pendant à peu près 1 an et demi à cause de ma job. Moi, j'ai perdu 2 jobs pour ma liberté d'expression. J'ai littéralement perdu 2 travails. Donc, j'ai été 1 an et demi sans faire de vidéo vraiment. Mais, je veux dire, c'est très, très, très récent que je commence à avoir un peu de monde qui écoute mes vidéos, là. Mais j'ai pas arrêté parce que mon fun, c'est de faire des vidéos. C'est pas que le monde me regarde que j'aime, c'est de faire des vidéos. Fait ostine-toi. Ostine-toi, puis dire que je parlais avec l'autre tantôt et son associé. Mais là, je ne donne pas son nom parce qu'il ne m'a pas donné la permission. Oh non, on va cacher parce qu'honnêtement, il est littéralement dans le mix. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné. Il est dans le mix de terroriste. Non, mais ça peut passer, là. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire l'affaire, OK, j'ai jamais vu tout nu, là. Mais ce gars-là, il doit avoir des couilles d'acier. Les deux, je parce que de faire le genre de vidéo qu'il fait là sur IAGC, tout en étudiant à Concordia, moi, j'aurais pas eu ces couilles-là. Non, tout à fait, et je pense que ça vaut, mesdames et messieurs, une bonne main. Viens là pour jouer avec là. Viens t'en venir avec là. On va rendu où, là? Ça en vient. On va tester notre scène où il y a notre invité. On va prendre 2 autres chaises. Une autre chaise. Ah, oui, exact. Ah, mon setup, il est fait juste pour un. C'est pas grave, on va se tasser, on va se tasser un petit peu. On va se tasser. Et je vais aller mettre, assis-toi là, je vais aller mettre la scène. Ah, c'est mon technicien qui était en train de. Ah non, tout ça, c'est l'autre chaîne. Ça, c'est ma scène. Ça, c'est ma scène, ça, c'est ta scène. On est à Radio-Canada ici avec un caméraman par caméra, puis là, son compte, ils ont 1,2 milliard de votes par là, mesdames et messieurs. Moi, je suis content maintenant. Je paye. As-tu vu le nombre de caméras qui est en arrière? Je paye. Caporal chef, mesdames et messieurs, caporal chef, mec là! Yes, sir. Tiens, t'as un micro ici? Oui, c'est bien moi qui ai fondé les Antifas avec mon université. Oui, c'est ça. Mais j'ai une question. Oh, il y a l'autre micro ici. Une question pour toi, mec là. C'est comment tu fais pour rentrer dans Concordia maintenant que t'es l'ennemi public numéro 1 de tous nos petits papillons? Je vais venir les donner sur mes déplacements. C'est pas des... Parce que tu sais que moi, je suis persuadé que la meute t'offrirait une protection sans aucun problème. 24 heures, 24/7, Mais t'as juste à dire, c'est quand t'es court, puis ils vont être là. Ouais, non, c'est ça. De toute façon, il va bien. Alors, vous, est-ce que vous collaborez maintenant régulièrement? Parce que t'es un bout sans rien faire, puis à un moment donné, je me réveille, t'avais comme 3 vidéos. Je pas dit que... Écoute, ouais, c'était pendant l'été, ça. On a été pendant longtemps en train d'étudier. Parce que, tu sais, Pardon, test. OK. C'était la recherche qu'on a faite parce qu'on a commencé genre un petit peu avant l'été à s'associer et tout ça, ces affaires-là. L'affaire, c'est qu'on s'est dit on ne voulait pas commencer à... C'est-tu juste moi la manière que je tiens? Ouais, c'est ça, c'est que le micro, si tu fais ça de même avec, ça... C'est que je suis en train de... Faut que tu parles de même. Je suis habitué qu'il y ait quelque chose. L'affaire, c'est qu'on voulait juste pas s'embarquer dans la production, on voulait s'associer ensemble, et on voulait pas juste commencer à sortir du matériel sans genre avoir fait un brainstorm pendant genre, puis avoir récolté des informations, puis s'être mis sur la même ligne, puis tout ça. Fait qu'on a pris le temps d'un été, moi j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de recherches, on s'est séparé les sujets, et après ça, c'est ça, un matin tu t'es levé, tu avais 3 nouvelles vidéos qui ont apparu. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, honnêtement, quand j'ai vu la vidéo avec IAGC,
j'étais comme, OK, wow! Je pense que ce fruit vient d'atteindre un certain niveau de maturité. Tu te dis, OK, puis il est tout jeune encore. Il a encore bien du millage devant lui. L'affaire qu'il faut faire, par exemple, c'est durer. C'est ça qui est difficile de durer. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, Mathieu Bonin, c'était une grosse star. Gab Roy, c'était une grosse star. Comment il s'appelle? En tout cas, il y en avait plusieurs. Ils sont plus là aujourd'hui. Parce que, bon, OK, ils ont un hype, ils font des vidéos, puis à un moment donné, puis ils arrêtent d'en faire, merci, bonsoir. Puis, je suis en train de bâtir un studio, et j'ai besoin de gens pour faire. Tu sais, je ne vais pas bâtir un studio qui va me coûter un loyer de 2000$ par mois, puis juste pour mes shows à moi. Là. Fait que j'ai besoin de gens qui vont venir faire des shows. Puis, tu vois, comme Radio Infocité, intéressé à venir participer dans mon studio, Nomos aussi, avec des équipements professionnels, du son professionnel et tout ça. Parce que si on veut créer une résistance, on a besoin d'un média. Et pour ça, on a besoin de gars comme vous autres qui font des vidéos et qui shootent l'information. Fait que, toi, je te connais moins. Caporal chef. Parle-toi un peu, Caporal chef. T'es-tu aussi étudiant à Concordia? Non. Moi, c'était plus à force de recherche, tout ça. J'ai commencé à faire des petites vidéos. Puis, à un moment, j'ai vu mes clubs, j'ai vu qu'on avait les deux des couilles. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va rechercher. Oui, parce qu'ils ont mis les deux sur la table. Ah, les tiennes sont rasées! C'est bien hot! On s'est dit, regarde, on s'est rencontrés, je voyais que lui, on s'articulait super bien. Deux personnes de Montréal. C'est ça, lui, moi, j'y allais comme politique mondiale, ces affaires-là. Lui, il était plus social. Parce que je t'avais vu dans le dos de Kadhafi. Ouais, exactement. Puis. Tu m'as jeté à terre d'ailleurs. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Puis c'était quand même un peu tôt, mais en tout cas. Puis on s'est articulé ensemble. Puis on s'est mis à. On a établi des lignes. De quoi on voulait parler, où est-ce qu'on voulait aller. Puis nous, on est souverainistes. Nous, on est souverainistes. Donc, c'est vers ça qu'on marche, c'est une vision de souverain qu'on avance, puis on prend l'histoire. On compare le passé pour parce que tu tiens ton micro comme un gangster. Comme ça. Faut que tu le tiennes comme Bob Barker. Qui est comme ça, de même. Bob Barker, il tient comme ça, lui. Ça va bien, tu vois, tu le tiens comme un gangster. Ouais. Comme ça, de même. Ça va bien. L'attitude, les tatous, la casquette, le micro, c'est un vrai gangster. Non, moi j'ai une question. J'ai une question pour moi, pour vous les gars. Quand on regarde une vidéo de DMS, c'est bien ça, et combien, mettons, sur une vidéo, là, évidemment, vous avez beaucoup de recherches là-dedans. Une vidéo de, là, il y en a une 3 minutes là, que j'ai vue dernièrement. Vous prenez combien de temps pour faire ça? Ça va dépendre. Je te dirais, des fois, il y a des vidéos qui vont prendre peut-être quelques heures à faire. Si on y est, c'est exemple la vidéo que je fais à Haïti, le pays le plus raciste au monde, quand je fais une vidéo sarcastique. Où est-ce que j'étais un gars de la gauche sociale, parce que j'en connais pas comment il n'y avait pas de diversité à Haïti. Ben, tu vois, je l'ai fait à peu près peut-être 15 fois, je l'ai repris la prise. Puis la dernière shot, je la trouvais bonne. J'ai fait un test, je l'ai envoyé, puis après ça, on a fait un montage. Ça a pris une journée à peu près, même pas. Ouais, c'est ça. Il faut se mettre en tête. Lui, il est plus dans la recherche, moi je suis plus dans le montage, mais je fais aussi ma partie de recherche, mais le montage c'est ici. Genre, lui il s'essaye, là, on commence encore à s'échanger, lui il m'aide dans la recherche, puis moi je l'aide dans le montage, puis on essaie de. Je suis content qu'on a deux maîtres de l'information qui sont, évidemment, puis je pense qu'on l'apprécie, mesdames et messieurs, qui sont souverainistes. Ça, je pense que c'est clair. Et puis moi je dis souvent que, vous savez, les journalistes disaient il y a quelques années, quand ils allaient au PQ, dans les mouvements politiques, dans les mouvements souverainistes, c'est juste des têtes blanches qu'on voit. Ben là, aujourd'hui, il y en a deux devant vous, un peu plus que moi, là, Stupid est là. Mais là, on a deux gars d'à peu près 25-30 ans qui sont pour le Québec dans les 40 prochaines années. Et des gars comme, je dirais, Antoine Boucher-Paquette est à radioimposité.com. On a quelqu'un, justement, André Pitt est souvent là-dessus sur la liberté d'expression. Un gars comme Bob Côté, Mathieu Bob Côté qui veut faire des conférences dans l'université, mais c'est impossible. Il peut pas. Je regarde le mouvement républicain, le colloque, oui, qui avec 10 personnes, non, c'est pas vrai, excuse-moi, 9 personnes honorables et moi. Parce que je me compte pas dans ce groupe-là, honnêtement, de gens. Tu sais, tu n'as un qui a gagné 2 médailles du gouverneur général, puis il y a Stupid, tu sais.
Honnêtement, il devait manger. Ça veut quoi la Daniel Saint-Hilaire? Oui, le gouverneur général, je peux te dire une chose. Le lieutenant-gouverneur général, moi je l'ai fait démissionner, il s'appelle Jean-Louis Roux. C'est le seul qui a démissionné dans toute l'histoire du Commonwealth. C'est ici au Québec, c'est chez nous que ça s'est passé. Tu savais-tu ça? Envoyez un télégramme à Reine d'Angleterre. Ça a pris 3 jours puis il a démissionné. T'étais pompé à de 95. Tu sais, c'est comme un Québécois qui devient gouverneur général du Canada parce que, tu sais, regarde, c'était un suicide politique. C'est un suicide de faire ça à ce moment-là. Parce que c'était comme que t'étais un traître à ta nation. Ouais, mais en tout cas. C'est un bon Jack, Jean-Louis Roux, là. Ouais. Il est pas tant programmé. Danny Leblanc est ici. Il est ici en bon temps. Il est allé au MSQ à ce temps-là, n'est-ce pas, Danny? Bon, ben écoute, on va revenir à nos choses. Ouais, on va revenir aux choses sérieuses, là. C'est bizarre. Non, mais moi, je suis complètement assommé de voir ces deux gars-là. Continue ton idée, là. Tu dis que des gens honorables qui reçoivent des médailles du gouverneur général, des gens qui ont servi leur pays en étant ministre comme Maître Lehir, ne sont pas capables de parler nulle part au Québec. Ouais, mais ça... Et si tu es un terroriste domestique qui fait partie des Antifas, il n'y a pas de place où tu ne peux pas parler au Québec. Moi, j'avais une conférence sur la liberté d'expression qui a été censurée par le maire de Rimouski. Mais si tu t'en vas à Rimouski, puis tu t'appelles Yagi Singh, puis tu veux donner des cours de cocktail Molotov, il n'y a personne qui va t'arrêter. Ils vont t'ouvrir l'hôtel de ville. Mais en tout cas, je peux te dire une chose. Quand tu es allé cet été, tu es obligé de faire ça sur des estrades d'un camp de baseball. Oui, monsieur. Ah, puis le maire, il dit je suis pas contre ta liberté d'expression, je t'empêche pas de faire ta conférence, je veux juste pas que ta face à l'intérieur de nos locaux. Fait que je dis, OK, fait que pour toi, la liberté d'expression, c'est super important l'été quand il fait beau. Parce que l'hiver, je peux pas faire de support à Rimouski. C'est un peu comme le maire de Québec qui s'en vient dire que j'accepte pas de manifestation. C'est comme moi, je dis à ma blonde, OK, je te trompe peut-être 8 fois par semaine. Mais ça dure 1 heure à chaque fois. D'une semaine, il y en a en hostie des heures. Fait que techniquement, je suis fidèle 96% du temps. Je suis fidèle en hostie. Fait que le maire de Rimouski, c'est ça. Je suis fidèle, là, moi, là. Je suis pour la liberté d'expression, sauf quand quelqu'un veut s'en servir. Donc, les détecteurs de radar, c'est légal, sauf si tu t'en sers. Et la liberté d'expression au Québec, c'est ça. Tous les hosties de politiciens au Québec vont tous vous dire « Ah, la liberté d'expression, c'est important, c'est important. » Ouais, jusqu'à temps que tu veuilles t'en servir. Là, tu instrumentalises la liberté d'expression. On va parler tantôt de la liberté d'expression. Caporal-chef, mais là, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours? Un long métrage? Non, mais à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines sur votre c'est qui vous avez exposé, là? Est-ce que vous les comptez? DMS, est-ce que c'est une chaîne ou quoi? Est-ce qu'on révèle? Ah oui, c'est un média, c'est un média, dans le fond, c'est moi puis lui. Les gens qui veulent aller voir DMS, est-ce que c'est dms.com? Maintenant, tu peux aller sur YouTube et écrire DMS, ça marche maintenant. Ouais. Avant, ça marchait pas, là, ils ont changé quelque chose. Ouais, mais ça marche. Ouais, ok. Donc, c'est une chaîne. C'est une chaîne. On essaie de se faire peut-être tranquillement un site, là, mais ça, c'est pas tout de suite. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé dernièrement sur une vidéo qui a été vue au-delà de 100 000 fois, mais qui a été bloquée sur Facebook? Est-ce qu'on peut savoir? Bon, qu'est-ce qui s'en vient au prochain jour? Et racontez-nous un peu l'histoire. Parce que moi, je veux vous parler de liberté d'expression par la suite, André. Parce que je sais que c'est un de tes dadas. Et surtout, il faut parler à Daniel Saint-Hilaire. Oui, tout à fait. Parce que j'aimerais avoir une petite conversation avec Daniel et avoir ses impressions sur le Centre contre la radicalisation menant à la violence. D'accord. Donc, les DMS. DMS.com. Non, c'est DMS.pro. Sur YouTube, ça marche. Ouais, que s'il y a quelqu'un qui peut lui donner 6 $, ils vont avoir leur .com demain. Donnez-leur 6 $, puis... OK, là, mon technicien, il me dit qu'il faut qu'on se grouille. Alors, ce qui va s'en venir, c'est la suite de Jackson. C'est là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que la première vidéo, c'est exposer l'ensemble
de tout ce qui se passe au Québec avec les antipodes, les partis politiques, tout ce qui est un peu... On a fait un gros survol. Vous avez aimé ça, mais c'est vraiment de surface qu'on a fait. Là, on rentre dans le sujet. Puis là, on va... C'est ça. Tu veux-tu y aller plus en détail? Je dirais que là, on va rentrer plus dans les détails, on va plus montrer l'organigramme de tout le fonctionnement. Ouais, parce que là, on a juste révélé l'exécutif. Mettons qu'on peut dire qu'on est là, on a révélé l'exécutif, comment il s'organise, mais là, ça va plus loin que ça. Là, on va plus y aller dans le politique. Si je peux dans toute politique. Les gars, on doit malheureusement mon technicien, mais c'est pas moi, c'est lui, là. C'est lui, là, le méchant. Alors, honnêtement, merci de m'avoir envoyé ton premier vidéo pour t'avoir découvert. Puis je veux dire que je suis vraiment... Je t'avais mis dedans, il fallait bien. Je suis très, très fier, honnêtement, que vous existiez. Longue vie à vous et vous pouvez toujours compter sur mon support. Je vais avoir du gear. Ben là, j'ai du gear pro qui rentre, mais avoir de qualité. Fait que merci. Mesdames et messieurs, McLove et Caporal, Chocolat, chef, Caporal, chef. Et McLove, mesdames et messieurs, suivez-les. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez voir qu'il y a du matériel en masse. Caporal Chef m'en a parlé un petit peu, excuse-moi André. Et vous allez voir que vous allez avoir de l'information, vous allez voir beaucoup de crunchy, comme on dit. Il y a de tout pour être trigger. Alors, est-ce qu'on invite notre ami Daniel Saint-Hilaire? Oui, parce que moi j'ai mon pied, hein, n'oubliez pas, là, moi j'ai avant je me suis préparé, André, mais moi j'ai quelque chose à dire, j'ai des papiers ici, j'ai 14 pages de papier à lire. 14 pages! Une autre fois! Non, c'est ça ce soir. Ça ressemble à la lettre de divorce de ma femme. C'est ça. 14 pages! Je veux tout! Allez, hey, mesdames et messieurs, Daniel Saint-Hilaire est avec nous! Pour ça, mesdames et messieurs, demain soir au Centre Bell, Fondation Équipe Québec qui organise une manifestation. Manifestation qui va avoir que ceux qui vont pouvoir être festifs. Il va y avoir de la musique africaine, des tam-tams, et je pense qu'il y en a parmi vous qui ne savaient pas pourquoi. C'est pour que le club de hockey canadien que j'ai mais c'est pas grave, ça c'est une autre histoire, ait des joueurs québécois dans son équipe. Mais non, moi je compte ça. Moi, je compte ça, on va te dire pourquoi, OK? Parce qu'en 93, là, il y avait 13 Québécois dans l'équipe. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Et les femmes, ils ont toutes décollé sur Sainte-Catherine. Ouais, mais ça, c'est une À chaque fois qu'il y a des Québécois, le Canadien gagne. On veut pas ça, nous autres. Non, mais là, je peux vous dire une chose. Il y a fait le même nombre d'années qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley que le nombre de Coupes Stanley qu'ils ont gagné. Moi, j'aime ça quand ils font venir un Russe qui coûte 8 millions, puis que le gars, il a scoré 50 buts par année partout ailleurs, il arrive ici, il en compte 16. OK? Moi, c'est ça que je veux. Moi, ce que je veux savoir, Daniel, pourquoi parce que là, quand t'écoutes une game, tu dis, ça soit, il va il va se scorer la soirée. C'était la soirée. Daniel Saint-Hilaire, mesdames et messieurs, je vais prendre la responsabilité de faire l'entrevue parce qu'André n'a que de niaiseries à dire. Daniel, comment se fait-il que les Russes, comme André disait tantôt, comptent 50 buts dans un autre club et réussi en compte 16? À part Ovechkin, il n'y en a pas beaucoup de Russes qui ont été 50 buts. En fait, à part Ovechkin, il y en a pas beaucoup qui ont été 50 buts. Quand même. Mais c'est parce que mais Montréal, c'est une ville où les compteurs viennent mourir. Oui. Les Russes, écoute, peut-être c'est un vestige de la série du siècle Canada-Russie. On les a quand même battus, mais ça a pris 3 victoires qui cassent la cheville du meilleur joueur russe qui s'appelait Arlamov. 3 victoires. Je pense que ça venait du coach. S'il ne s'est pas achevé dans Arlamov. C'était qui le coach Canada? C'était Bowman, non? Dans ce temps-là, je ne peux pas te dire mémoire. En fait, oui. Donc, il a cassé à cheville. Arlamov a un des matchs. Puis on a gagné une extrémiste. Le dernier match, on perdait. Et puis, écoute, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Okay? Je suis le restaurant Mise au Jeu au Centre Bell, dans une activité du club Médaille d'Or. On honore des athlètes. Et au bar, c'est Yvan Cournoyer. Combien de coupes a gagné Yvan Cournoyer en passant? 9. 10. Ah, c'est pas loin. C'est qui a le record? Henri. Combien? 11. Mais là, la question, c'est où est-ce qu'il a mis sa 11e bague? C'est pas ça la question.
Jean Cournoyer est au bar, puis là, j'ai un fils d'à peu près 5-6 ans, puis il collectionne des cartes de hockey, puis sa mère, elle a une carte au bar. Roadrunner. Là, je m'en vais, Yvan, je dis, Yvan, ça te dérange-tu si j'en appelle mon fils? Parce que t'es son idole des cartes de hockey, là, légendaires. C'est pas de problème, appelle ton fils, je donne le téléphone, je donne à mon fils, il dit, bonjour, ici Yvan Cournoyer, numéro 12. Mon fils, tu viens, non, vas-y. Là, il parle, là, j'ai aimé ça parce que Cournoyer, pendant à peu près 5 minutes, il dit à mon fils, c'est plus important, c'est d'étudier, avoir des bonnes notes. Moi, j'étais à côté, j'étais le papa, j'étais là. J'avais envie de pleurer, tu vois. Quel message à mon fils. Là, je parle à Cournoyer après quelques minutes de parler avec mon fils. Il dit, Dan, sais-tu quoi? Là, ouais. Hé, tabarnak! Ils m'ont même pas donné d'assist sur Barry Anderson. Le fameux but historique de Paul Anderson, à quelques secondes de la fin, qui a fait que le Canada a gagné, c'est Cournoyer qui avait réussi à broder le gars qui avait la rondelle. Puis que, je pense que c'est Esposito qui a fait la passe à Cournoyer. Mais Cournoyer, jusqu'à ce jour, il capote parce qu'il n'a pas eu d'assistance. Oh, ça, j'en ai pas, mais c'est là que tu vois qu'un joueur de hockey comme Yvan Cournoyer, c'est important. Et pour revenir à ta question, là, parce que je suis choqué, ouais, les Russes sont bons, mais les Russes, souvent, c'est pas comme des Québécois. Tu sais, le Russe, l'été, là, il retourne dans son pays. Et il est pas. Ah oui, parce que tout le monde lui dit, retourne dans ton pays, c'est Russe! Oui, je sais, mais l'été, il ne dépense pas ici. Il y a tout pas au dépanneur. Tu sais, au dépanneur, quand tu t'es fait éliminer en première série, le gars du dépanneur, le chinois ou le vietnamien, il dit, monsieur Canadien, vous avez parti en première série, vous êtes des porcs. Oui, parce qu'ils n'ont pas vendu de bière pour les autres séries. Hein. Oui, exactement. Ils perdent beaucoup d'argent. Ils perdent des millions. Et puis c'est ça, l'affaire, c'est qu'en 93, la dernière année que le Canadien a gagné, il y avait 13 joueurs qui avaient participé aux séries, puis il y en avait 16 en tout qui avaient participé pendant la saison. On dit en ce moment, les Canadiens de Montréal, on est supposé d'avoir le meilleur gardien au monde. Carey. No fucking way. Price. Hey, non. The price is wrong, bitch! Oui, mais il a gagné, c'est vrai qu'il a gagné en junior, il a gagné la Coupe Ligue américaine, mais quand il a gagné la Coupe du monde, les Jeux olympiques, je sais pas quoi. Mais sais-tu quoi, à 93, là, il y a un goaler, un gardien de but, excusez mon anglicisme. Moi aussi, je tente de m'améliorer en français. Moi, je tente pas de m'améliorer. Je suis content comme ça. Non, mais j'ai écouté des vidéos, puis tu dis que tu peux t'améliorer. Ouais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je te croyais. C'est juste pour que Sophie Robichaud s'enlève de ce monde-là. Ouais, ok. Sais-tu combien? Patrick Roy, là, il a gagné 10 parties d'affilée en supplémentaire. Oui, c'est vrai. En prolongation. Et sais-tu? C'est pas facile à faire. Ouais. C'est un gars qui est capable Mais ça, on sait tout ça, là, Daniel. Et il a gagné la coupe à sa saison recrue. On sait tout ça, là. Mais moi, Daniel, moi, j'ai une question. Parce que toi, là, le sport, c'est pas juste un divertissement. Pour toi, le sport, ça fait partie de l'âme d'un peuple. Et hier, tu parlais, et ça, je trouvais ça vraiment fun, à Radio Infocité d'ailleurs. Et revenez à ta question. Oui, que tu disais, il donne 2 millions par année à un centre contre la radicalisation menée à la violence. Et ça, on s'entend, c'est un délire de la gauche régressive. Sais-tu combien de voyages ils ont fait dans le monde? C'est, tu avais 19, hein? 39. 39 voyages. 39 voyages. Puis je suis quasiment sûr qu'ils ne voyagent pas en classe économie. Je suis quasiment sûr qu'ils ne prennent pas la chambre d'hôtel à moins cher. Ouais, ça, on a radicalisation. On fait 39 voyages dans les congrès dans le monde pour voir comment ça se passe. Pour essayer de trouver des pépites qu'ils peuvent utiliser contre nous autres. Parce que regarde, la gauche, ils disent « Ah, les capitalistes, vous êtes à l'argent. Ah, les capitalistes, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas d'art, vous êtes à l'argent. » Il n'y a pas de meilleurs siphonneurs d'argent que la gauche régressive. Ils aiment l'argent plus que n'importe quel traitiste que je connais. Ils siphonnent toutes les codices de subventions. Le 2 millions pour le centre contre la radicalisation. Qui c'est que t'as déradicalisé, est-ce? Parce que quand tu lui demandes est-ce que les antifas c'est un problème? Non. Est-ce que l'islam politique c'est un problème? Non. Est-ce que les intégristes musulmans c'est un problème? Non. Mais c'est qui le problème d'abord? La meute! Ouais, mais la meute, il revendique la laïcité, la libre expression. La libre expression. Respect des droits canadiens. Ouais, mais minute, là. C'est parce que maintenant, en 2017, là, respecter les droits individuels,
c'est exactement ce que Hitler voulait. Parce que Hitler, là, il a été mis au pouvoir parce qu'il y avait trop de liberté d'expression. Parce que la fille de Radio-Canada, c'est ça qu'elle m'a dit d'ailleurs. Hein? Elle m'a dit, j'ai dit, s'il y a de la pure liberté d'expression, même si le discours des gens est choquant, tu as un système darwinien qui prend place, et là, c'est la meilleure idée qui gagne. Et évidemment, ils sont tellement brillants à Radio-Canada. Elle m'a dit, ouais, mais tu sais, là, en Allemagne, dans les années 30, là, c'est pas nécessairement la meilleure idée qui a gagné. Non, c'est vrai. Mais pensez-vous que Hitler est allé au pouvoir parce qu'il y avait trop de liberté d'expression? Silence radio, mesdames et messieurs. Écoutez, là, si vous pensez que les gens des médias sont le moindrement intelligents ou compétents, là, je vous dis l'affaire, OK? Dans le CV, là, c'est pas le quotient qui fait qu'ils vont avoir la job, laisse-moi te le dire. On va revenir aux 2 millions par année. Oui, parle-moi de ça, 2 millions au centre. Moi, ça fait à peu près là, 44 ans que j'entraîne en athlétisme à temps plein. Comme André disait, écoute, j'ai participé à plusieurs Olympiques, 5 Olympiques. Premier plusieurs athlètes. Mais je peux dire que j'ai entraîné à peu près 2500 athlètes dans ma vie. 80% qui venaient d'ailleurs, des Africains, des Arabes, des Haïtiens, des Haïtiens, puis sais-tu quoi? Il y en a pas un là-dedans qui s'est radicalisé en l'espace de 43 ans. OK? Parce que le sport, c'est le meilleur outil pour rassembler les gens. C'est le meilleur outil pour intégrer les immigrants qui arrivent ici. Parce que le petit gars qui arrive ici, là, 8 ans, qui joue dans une équipe de hockey ou de soccer, quand il est seul là, dans un coin et qu'il veut la rondelle ou le ballon, il va apprendre le français pour communiquer avec les autres jeunes de l'équipe. Après ça, ils vont sortir, ils vont peut-être aller au McDonald's ensemble manger un Big Mac ou prendre un lait frappé. C'est intégrateur, OK? Le sport, c'est très intégrateur. Puis comme je vous dis, en 43 ans, j'ai jamais eu de problème. Et des Haïtiens, j'en ai eu plein d'Haïtiens. Il n'y en a pas un dans ceux-là qui est entré dans une gang de rue ou bien qui sortait de la gang de rue. Mais les athlètes, là, ils comprennent une affaire, OK? C'est que quand tu es un athlète professionnel, tu as un corps extraordinaire. Tu as un corps d'Adonis. Moi, j'ai un corps d'Adonis, mais Adrian Adonis. C'est une joke que juste les amateurs de lutte des années 80 vont comprendre. Elle est bonne actrice, sérieux. Mais il faut la comprendre. Fait que l'athlète professionnel, il a un corps d'Adonis. Le gangster, lui, parce que pour être hot avec les filles, tu sais, si j'étais un gangster, je vais pogner des chicks, mais dis-toi une affaire. Le gangster, là, il pogne la charrue dans la ruelle. Alors que l'athlète, lui, il pogne la chef des cheerleaders, OK? Fait que moi, mon message aux jeunes, là, tu vas te pogner juste des charrues en étant un gangster, mais tu vas te pogner la reine du bal si tu es un athlète, mesdames et messieurs. Alors faites du sport et de l'exercice comme j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Je me souviens, la première fois que Louis Surin est venu à l'entraînement, il est venu avec un vélo, chopper, là, à pédale, en culotte courte. La dernière fois que je l'ai vu, il est venu en Porsche. C'est ça le chemin du jeune qui a travaillé et qui a fait des sacrifices. Puis en passant, c'est sûr que souvent je me suis fait traiter de raciste, par rapport, et d'islamophobe ou n'importe quoi. Je suis marié avec une noire, musulmane. Mon fils s'appelle Philippe Abdoulaye Saint-Hilaire. Des fois, je me fais encore traiter de raciste. Ça n'a pas de bon sens. Dans quelle société qu'on vit, dans quel Québec? Mais regarde, les snowflakes, ils ont une lobotomie assez sévère, là. Puis ils ont traité c'est un journaliste noir qui travaille pour Rebel Media, puis ils l'ont traité de white supremacist. Le gars, il dit, ben, j'ai plus d'argument, là. Je veux dire, comment tu veux qu'on ait une discussion intelligente, toi puis moi? Tu sais? J'ai vu une vidéo. C'est trop facile. Il nous reste 5 minutes à voir. 5 minutes, OK. En terminant, j'aimerais que Daniel prenne 30 secondes pour nous expliquer grosso modo, parce qu'il y en a parmi vous qui ne le savaient peut-être pas, mais c'était le seul entraîneur olympique. Moi, j'étais le seul militant qui a fait démissionner un lieutenant-gouverneur, un représentant de la reine. Lui, il était un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas. Moi, c'est le représentant de la reine.
lui, il a fait démissionner un premier ministre. Il s'appelle Jean Charest. Il a fait démissionner. C'est pas? Ouais, c'est bon. Hey, faut que tu me comptes ça à 4 minutes. Bon, ben non, j'ai besoin d'une minute, de 2 minutes. Parce que là, fais pas. Ouais, ben l'histoire fait que je suis en 1990 et j'attaque en cours le Canada pour cause de discrimination envers les athlètes québécois et les entraîneurs québécois. C'est pendant la CMIT à l'époque, 89-90, et j'ai vu 12 juges pendant cette histoire-là, c'était long. Genre, c'était mon ami avocat qui me défendait, sinon ça m'aurait coûté un bras et 2 jambes, tu sais, 3 couilles, tu sais. Donc, et finalement, le 12e juge, lorsqu'il est fini, il faut que je parte le lendemain. Quand le juge est en train, le juge Massiarola, il est décédé à ce moment, il avait décrit son jugement. En ce moment, il est décédé. Il va peut-être revivre plus tard, je sais pas. Dans un autre époque, dans le film. OK, t'avais juste 2 minutes, tu m'as dit. Hein? Et, OK, et pendant que le juge Massiarola est en train d'écrire son jugement, il m'a dit que le ministre des Sports canadiens, le DES, l'honorable Jean Charest, appelle le juge et le juge lui ferme la ligne au nez. Il vient dans la cour, il dit avant que je vous donne le jugement, j'ai gagné. Mais avant que je vous donne le jugement, je vous dis que le ministre des Sports m'a appelé et je lui ai raccroché. Là, tous les journalistes sont sortis. Là, la nouvelle, ce n'était pas que Daniel Saint-Hilaire avait gagné, c'était le ministre Jean Charest du sport après le juge. Et le lendemain, le ministre de l'opposition du sport, savez-vous, c'était qui? Il a demandé à Charest de démissionner. C'était qui le ministre des Sports dans l'opposition? Non, Jean Lapierre, le regretté Jean Lapierre. D'accord. Le monde est petit. Alors, félicitations, tu n'as juste pas fait démissionner au bon moment, Jean Charest. T'aurais dû attendre un peu. Ouais, mais il était supposé être le prochain premier ministre du Canada. Quand même, il mais il a quand même fait démissionner. Il avait 2 sièges. Quand ils se sont fait torcher, il y avait 2 sièges. Ils ont purgé longtemps, les conservateurs. Jean-Marc, il reste combien de temps? Écoute, je te laisse le mot de la fin. 3 minutes. 3 minutes. Ben, c'est parce qu'on parle. Je sais que le sujet de dada de Stupid et la liberté d'expression. Et je tiens à vous dire ce soir, mesdames et messieurs, que vous savez que nous sommes le 13 octobre. Hein? Et on est 13 octobre. Et vendredi 13 octobre. Dans environ, j'ai calculé tantôt, 55 heures. Donc, dans la nuit de samedi, dans la nuit de dimanche, le 15 à lundi, ça en est dans 2 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se doute un petit peu de quoi je veux parler? Personne ici, vous laissez encore un petit 3-4 secondes? Non, vous savez vraiment pas de quoi je parle. Non, c'est pas rien. C'est un devoir, mesdames et messieurs, un devoir de ce que je peux vous dire, de mémoire que je peux vous rappeler ce soir. Parce qu'on parle de liberté d'expression, au Québec, le 16 octobre 1970, la police entrait dans les maisons et arrêtait 500 personnes parce qu'ils avaient des opinions. Et c'est dans 2 jours, ça va faire 47 ans. Et il y a eu, cette journée-là, il s'est produit, en ce 16 octobre 1970, 4 je dirais, événements qui ont été organisés de façon simultanée, c'est-à-dire, en octobre 70, 12 500 soldats sont arrivés sur le territoire québécois. Entre 10 000 et 30 000 perquisitions en octobre 70. Il y a eu une concertation de tous les corps policiers, municipaux, provinciaux, fédéraux. Il y a eu des gens comme Gaston Miron, qui a été arrêté à 4h30 du matin dans son lit. Tout ça orchestré. Orchestré par qui, mesdames et messieurs? Parce que quand on parle de 500 arrestations et qu'on parle de 30 000 perquisitions, mettez-en 10 000 si vous voulez. Ça ne s'est jamais produit sur le territoire canadien. Ben je peux vous dire une chose, c'est qu'il y avait un sérieux problème au Québec. Et qui? Là, on se pose des questions à un moment donné, parce qu'il n'y a jamais personne qui se pose ces questions-là.
qui a fait les listes des 500 arrestations? Qui est-ce qui a fait les listes? Ben, c'est pas nécessairement la police qui a fait les listes. C'est le Parti libéral du Canada, Jean Marchand, Gérard Pelletier et compagnie. Et quand on parle de fascisme, parce qu'il y a des gens ici qui nous traitent de fascisme, c'est quoi le fascisme? C'est quand un État utilise ses pouvoirs militaires, policiers, contre une nation, contre son propre peuple. Et ça, c'est du fascisme. Quand quelqu'un a des idées à défendre et que l'État qui est contre cette idée utilise son corps policier, son corps militaire, c'est du fascisme. Et Pierre-Éliott Trudeau, Jean Marchand, Gérald Pelletier, Lalonde, mais ça s'appelle Marc Lalonde, ce sont des politiciens fascistes. Et aujourd'hui, on nous traite nous autres de fascistes parce qu'on veut parler de liberté d'expression. Ben, je peux vous dire une chose, à Débat de Choc, on va en parler de liberté d'expression, et ça va être l'endroit où il n'y aura pas de tabou et qu'on ne pourra jamais, mais jamais se faire traiter de fasciste, parce qu'on n'acceptera pas de se faire Alors, Débat de Choc tous les vendredis à partir de 20h. Et la semaine prochaine, on va essayer de faire ça live dedans vos internets. Et la semaine prochaine, la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration de masse? Et mes débatteurs, ça va être débile mental. Là, vous ne savez pas, mais vous allez capoter la semaine prochaine. André Noël? Docteur Albert-Jacques Fortin contre... André Noël. André Noël. Gilles Noël, mesdames et messieurs. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Si Dieu le veut! Débat de Choc, mesdames et messieurs! Merci à vous! Cette émission est rendue possible grâce à mes patrons. Pour devenir un patron, allez sur patreon.com/stupid et suivez les instructions. Cette émission est rendue possible grâce à mes patrons. Pour devenir un patron, allez sur patreon.com/stupid et suivez les